Bonjour Florent, je suis avec Vincent pour l'association Singa. Pouvez-vous nous présenter cette association ? Oui, bien sûr. Alors Singa, c'est une association qui a été créée en 2012 et qui a pour but de créer du lien entre les personnes réfugiées qui sont en France et la société française. Donc on le fait à travers divers programmes, notamment des programmes de mise en relation. Donc par exemple, si vous aimez le cinéma, vous pouvez venir à notre rencontre et partager votre passion avec une personne réfugiée. Donc c'est-à-dire prendre 1h30 de temps dans sa semaine pour aller au cinéma avec une personne réfugiée, aller boire un verre, faire une balade pour parler de cinéma. Et ça peut se décliner sur tout type d'activité, tout type de passion. Après, on a un autre programme qui s'appelle Projet, où là, on va faire des mises en relation plus sur l'aspect affinité professionnelle. Si vous êtes graphiste, nous, on peut vous mettre en relation avec une personne réfugiée graphiste de notre communauté. Comme ça va favoriser le partage de réseaux professionnels, mais également un échange de compétences. Et vous pourrez expliquer à cette personne comment fonctionne ce métier ici en France. Et enfin, on a un troisième programme qui est un programme qui s'appelle Calme comme à la maison et qui est un programme d'accueil temporaire de personnes réfugiées chez les particuliers, donc avec tous les bienfaits de l'immersion que ça peut comporter, l'apprentissage de la langue, l'apprentissage des codes socioculturels. Et nous, quand on fait nos mises en relation accueillant-accueillis, on prend aussi en compte les centres d'intérêt et les affinités professionnelles des personnes, ce qui représente un petit peu nos autres programmes, pour que cette période d'immersion devienne vraiment un tremplin pour les personnes réfugiées en termes de développement de réseau social et professionnel. Une vraie ouverture d'esprit en fait. Une vraie ouverture d'esprit, et on travaille aussi sur tout ce qui est, on a tout un volet sensibilisation. Sensibilisation comme ce qu'on est en train de faire ici au Solidays, mais aussi à travers beaucoup d'interventions qu'on peut faire au quotidien, des réunions d'information, des réunions de sensibilisation. Et on tient également un blog qui s'appelle Trait d'Union et qui vise à raconter d'autres histoires, des histoires des réfugiés, mais différentes de celles qu'on peut lire ou entendre dans les médias. L'association est localisée où ? Alors pour l'instant, on est sur Paris, Lille, Lyon, Montpellier. On a vraiment lancé notre activité sur Paris en 2012. Depuis l'année dernière, 2016, on a des branches à Lille, Lyon et Montpellier. Et on a énormément de sollicitations pour ouvrir l'association dans d'autres villes. Là, en fait, on est dans un processus de réflexion sur notre transition nationale pour voir quelle forme ce développement pourrait prendre pour être présent dans 200 villes d'ici 2020 et du coup avoir un impact beaucoup plus important. C'est un vrai sujet de société en plus, pour pouvoir déconstruire les préjugés. C'est justement le thème d'aujourd'hui sur le stand des Solidays. Ouais, tout à fait, déconstruire les préjugés. Et là, il y en a juste un qui me vient en tête. Par exemple, quand on peut parler d'immigration massive, au final, on se rend compte que l'invasion, on va dire, est surtout médiatique. Et quand on regarde, en France, il y a 230 000 personnes réfugiées. Si on le ramène sur l'ensemble de la population française, 67 millions, ça fait seulement 0,3% de la population totale. Du coup, on est quand même... Oui, il y a de la migration, mais elle est loin d'être massive. Et ça permet de consolider le vivre ensemble, l'améliorer. Ça permet de consolider le vivre ensemble et tous nos programmes de mise en relation vont dans ce sens-là. Et après, on a l'exemple type dans notre programme Calme, notre programme d'accueil dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment le vivre ensemble et même sous le même toit. Et on voit que ça donne de très belles histoires et de très bonnes histoires pour l'insertion des personnes qui sont accueillies. Justement, sur le stand, on retrouve également une roue. Est-ce que c'est possible de la décrire ensemble ? Oui, bien sûr. Alors, c'est une roue, c'est une roue sur le thème de l'asile. On vous invite à venir et à tourner la roue. Vous allez tomber sur une catégorie, soit sur le droit d'asile où on vous posera 3 questions. Et selon vos bonnes réponses ou non, vous aurez le droit à des cadeaux. Des questions sur les personnes réfugiées dans le monde et une rubrique Tu connais qui ? La rubrique Tu connais qui, c'est des questions sur des personnes célèbres où vous devez deviner quelles personnes célèbres étaient des personnes réfugiées et on ne sait pas forcément. Et bien sûr, on a une petite case bingo qui vous fait gagner le gros lot. L'impression sur les Solidays, c'est toujours positive ? On a pas mal de monde qui viennent, beaucoup de personnes qui ont entendu parler de nous mais qui ne savent pas vraiment ce qu'on fait. Beaucoup de personnes qui ne savent pas qui on est et du coup là on va les chercher pour se présenter. Là au cœur des Solidays, tout à l'heure on parlait de vivre ensemble et là on est en plein là-dedans. Énormément d'ouverture d'esprit et puis beaucoup de curiosité, savoir ce qui se passe, savoir ce qu'on pourrait faire pour s'engager. Et du coup c'est très encourageant. Merci beaucoup pour cette interview, à bientôt. Merci à vous.